crise anglophone, c'est vrai qu'on l'appelle ainsi. Je pense qu'en premier ressort, il faut déjà définir c'est quoi une crise et c'est quoi une crise anglophone. Le Cameroun souffre de tellement de crises. La première, c'est d'avoir accepté de s'identifier à une langue étrangère. Je suis francophone, je suis anglophone. Voilà la première crise pour moi qui est la plus pertinente, la plus gangrénante, la plus serpentée, parce qu'on n'arrive pas à tenir le bout de cette gangrène et davantage ça divise. Il n'y a pas que le tribalisme qui nous divise en tant que tribu, il y a cette crise anglophone, francophone, cette crise d'appartenance à une langue étrangère qui fait beaucoup de ravages. Donc pour moi, c'est d'abord de résoudre la première des crises. C'est de déconstruire dans la tête du Camerounais qu'il est francophone ou qu'il est anglophone. Ça, c'est la première des choses qu'il faudra faire. Montrer au Camerounais qu'il est un peuple, j'ai envie de dire, il est africain, c'est clair, mais qu'il est un peuple traditionnel, avec plusieurs valeurs, tellement de culture, tellement de valeurs, bien au-delà de ce dit francophone anglophone. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler, M. Ngo, que quand nous rentrons dans l'arrière-pays, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos villages et que nous rencontrons nos grands-parents, personne ne se permet de parler en français. Quand vous le faites même, si la grand-mère vous tire le bout du nez ou des oreilles pour vous dire on ne parle pas français ici. Pourquoi? Parce que elle ne s'identifie pas en tant qu'une Française, mais en tant qu'une Camerounaise qui est d'un bord soit du côté du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Donc pour moi, la première crise qu'il faudra résoudre au Cameroun, c'est de construire cela. Nous n'appartenons pas à la France ni à l'Angleterre. Nous appartenons à nos traditions, nous appartenons à nos cultures et c'est par là qu'on doit pouvoir s'identifier. Une fois que je l'ai dit, pour ce qui est donc de la crise anglophone, c'est assez simple. Quand celui qui se dit anglophone va se rendre compte du gouffre dans lequel il s'est enterré lui-même, je crois qu'il va commencer par demander de l'aide pour se sortir de ce trou-là. C'est la première chose. La deuxième des choses, donc, c'est essayer de voir la question où tout est parti quand même pour cette tache d'huile de la rencontre de Fombane, où les anglophones, je préfère le dire ainsi, ont estimé avoir été floutés dans les signatures parce qu'ils n'étaient pas présents. Donc je pense qu'il y a des thèmes qui avaient été arrêtés, comme quoi 30% des ressources de leur sol doivent leur revenir, ainsi de suite. Bon, j'ai envie de dire que je n'y étais pas et je ne pense pas que des experts y étaient. Quand je parle d'experts, je ne parle pas d'experts en termes de décision, je parle des experts en termes de négoce. Voilà, et je pense que si j'arrive à la magistrature aujourd'hui, la première des choses que je vais faire, je l'ai toujours dit, c'est d'écouter. On va écouter tous les Camerounais. On va écouter chacun parler. Ça peut nous prendre un an, pourquoi pas? Ça peut nous prendre 6 mois, mais on va écouter, on va s'écouter, on va se parler de cœur à cœur. Et au sorti de cette discussion, de cet échange transparente, franche, on va décider de comment est-ce qu'on va faire pour tout Camerounais qui vit dans une zone bien précise. C'est-à-dire que soit qui est du nord mais qui vit dans le nord-ouest, soit qui est du nord-ouest, ainsi de suite. Parce qu'il n'y a pas que cette crise anglophone, c'est-à-dire en termes de conflit ou bien même en termes de localisation. Mais il y a aussi cette crise qui veut que l'anglophone a l'impression qu'on ne tient pas compte de lui. D'ailleurs, c'est ce qui a poussé les éminents avocats comme Akbambala et plusieurs autres et les enseignants à revendiquer le 50-50. Comme on le dit souvent. Ce qui n'est pas encore le cas. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas quand même mettre de côté le 80-20. On a 8 régions francophones et 2 régions anglophones. Vous voyez que si on se tient seulement sur ce prisme, cette histoire ne se résoudra jamais. Alors il faut casser ça, rester sur les régions, les tribus, les ethnies qui n'ont rien à voir avec les Français et l'anglais. Je crois que par tous ces paramètres-là, la crise anglophone se résout aisément et on en sort grandi, Camerounais, pour ne plus jamais s'identifier à une langue étrangère. Je tiens à rappeler que ce dialogue-là, cette séance d'écoute, de partage de cœur à cœur avec ma population de ce côté se fera au Palais d'Etoudi. Je rappelle ici que c'est le Palais des Camerounais. C'est le palais où les décisions nationales républicaines doivent se prendre. Et d'ailleurs, que toutes les crises doivent avoir justement solution. Donc je voudrais dire aux Camerounais ici, qui ont longtemps regardé cette maison comme un mythe, une légende, parce que justement elle était tellement mystifiée, que si par la grâce de Dieu j'accède à cette maison, parce que pour moi c'est notre maison, chaque Camerounais pourra dire je suis déjà entré là-bas. Je ne vais pas dire que les anglophones en premier, mais
que ce soit cette crise-là, que ce soit la crise de l'extrême nord, on a tellement de crises, ok? Comme j'ai dit, si on résout le problème de ces langues étrangères qui nous ont longtemps et qui continuent de nous écraser, les Camerounais pourront se dire que voilà, des meilleurs jours s'ouvrent à eux. Donc oui, on va pouvoir résoudre cette crise, hein, et l'histoire s'écrira à la Maison Blanche du Cameroun qui est tout dit. Vous voulez dire que le palais de congrès ne porte pas de fruits? Le palais des congrès, après congrès ça veut dire quoi? Dans cet ensemble, le palais des congrès c'est un peu comme un fourre-tout. On fait des concerts là-bas, on fait des rencontres là-bas, certains se marient là-bas, d'aucuns organisent même des cérémonies funéraires. Donc pour moi, ce n'est pas une maison qui doit représenter le Camerounais. Non, c'est vraiment comme une boîte, enfin pas une boîte de nuit, mais c'est un peu comme une salle de fête. N'importe qui peut l'acquérir à prix de sous s'il a vraiment la bourse qui parle bien fort. Mais pour moi, le palais de l'unité, c'est l'instance appropriée pour adresser le problème des Camerounais dans sa racine. Ok, ça ne peut pas être adressé n'importe où. Le fait de le faire même là-bas montre la légèreté avec laquelle on prend la question du Cameroun. C'est dans le palais de l'unité. D'ailleurs, ce ne sera pas une nouveauté. On a vu la reconstitution de l'histoire du Cameroun ordonnée par le chef de l'État. Ça s'est fait au palais des Toudis et je salue parce que c'est là-bas que ça doit se faire. D'accord? Donc la crise anglophone qui fait partie des problèmes très pertinents dans notre pays doit trouver aussi solution là-bas.